Il était là, prêt, l'esprit bien affûté, prêt à vivre l'incroyable, la sensation suprême d'être seul, contre tous. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue chez Seul contre tous. Il est votre guide déjanté, mesdames et messieurs, Jean Willet. Oui. Yes. C'est parti pour une nouvelle aventure de Seul contre tous, un champion affronte un public de 120 joueurs. Ils sont déterminés, ils en sont même superbes. 3 manches et une finale, jamais la victoire n'est acquise, à tout moment tout peut basculer. Notre championne de ce soir, il s'agit d'une dame, a besoin de découvrir des sensations nouvelles. Autant vous dire qu'elle va être servie et vous affronter est un défi qu'elle compte bien relever. Souhaitons-lui bonne chance à Monique Charpentier. C'est dans la joie que nous accueillons Monique, 56 ans, mariée, 2 enfants, surveillante éducatrice à Ottigny. Les voyages, le cinéma et la lecture sont pour elle un moyen d'évasion pour enrichir sa culture générale. Elle apprécie l'histoire, la géographie et la télé. Une championne qui n'a pas sa langue dans sa poche. Non, on va quand même vérifier. Eh ben non, effectivement, rien dans les poches. Non, absolument pas. Rien du tout. Non. Et donc, quel look. N'est-ce pas? Mais loubards un petit peu sur les bords, comme Absolument. ça. Vous saviez que vous passiez à la télévision? Absolument. Oh, ça va? Oui, je vais les atomiser. Mais enfin, Monique, bien sûr de vous, là. Oui, je serai moins sûre dans quelques minutes. Ah, on verra bien ce que ça va donner, ma petite Momo. Oui, Dès que tout à je l'appelle fait. ma petite Momo, je trouve ça Du tellement moment que vous ne élégant. m'appelez pas Bobonne, tout va bien. Promis, je vous rappellerai pas Bobonne ce soir, maman. Alors, 2 enfants, toujours à la maison? Absolument. Pas moyen de s'en débarrasser? Oh, c'est pas mon but. Non? Vous avez Non, tout absolument. essayé? Non, vous n'avez rien essayé. J'ai rien essayé. Imaginons que tout à l'heure, vous partiez à Disneyland Resort Paris. Vous partiez avec eux? Absolument. Enfin, mais non, effectivement, ils quitteront jamais le domicile Non. familial. L'hôtel est trop bon. Eh oui. Ah bah ça, je veux bien le croire. Ça, je veux bien le croire. Donc, vous savez ce qui vous attend, il n'y a pas de problème. Absolument. 3 manches et une finale terrible. Oui, ça, Finale- il ne faut pas insister. Ah mais hein. non, mais finale composée de questions envoyées par les téléspectateurs. Ceux qui nous regardent ce soir sont contre vous aussi. Absolument. Eux aussi, vous allez les atomiser. Je pense. Ah, j'aime ça, une championne sûre d'elle. Tant mieux. On rappelle quand même que si vous gagnez tout à l'heure, vous ferez vos petits bagages Absolument. avec votre fils et votre fille Absolument, qui vous donnent un oui. petit coup de main. Et vous partirez pour un monde absolument magique, Max. Et oui, ce soir vous gagnerez des séjours VIP pour 4 personnes de 3 jours et 2 nuits à Disneyland Resort Paris. Hôtel, spectacle, repas et bien sûr accès illimité au parc Disneyland et au nouveau parc Walt Disney Studios. Des cadeaux d'une valeur totale de près de 2500 €. Je comprends que ça vous fait rêver. Ça vous fasse rêver. 5, Max. On y va, ma petite maman. On est parti. Je vais sélectionner, puisqu'ils ne vous font pas peur, vos 3 premiers adversaires. On en Allons-y. parlera. Allez. Vous allez avoir fort à faire. Parmi ces titres, lesquels sont des livres de Simenon? En 1, Le chien jaune. En 2, Le chien des Baskerville. En 3, L'aiguille creuse. En 4, La veuve Coudert. Allez-y, encodez. La veuve Coudert, Le chien jaune sont évidemment les bonnes réponses. Max, vous avez évidemment les noms des 3 premiers sélectionnés. Bien sûr, le plus rapide est Jean-Marc de Bruxelles. Il sera donc capitaine de cette première équipe. À ses côtés, Laurent de Dossou et Evelyne de Bruxelles. Eh ouais, c'était presque sans faute, ça, Max. Allons-y, première manche. Et ben voilà, à force de le dire, on a les 2 pieds dedans. Dans la première manche, cela s'entend. Présentation de cette première équipe, parfois fort sympathique. Bonsoir Jean-Louis, je m'appelle Jean-Marc, j'ai 33 ans, j'habite à Bruxelles et je suis historien de l'art. Bonsoir, je m'appelle Laurent, je habite dessous, j'ai 25 ans et je suis employé au ministère de la Justice. Bonsoir, je m'appelle Evelyne, j'ai 23 ans, je viens de Bruxelles, je suis web développeur. Web développeur. Je vous présente Momo la tueuse. Oh, allez. Quelle réputation vous me faites. Ah oui, bah ça va être bonbon après, hein. Ça va être facile quand vous allez vous balader dans la rue. Vous penserez à moi. 5 thèmes pour les petits. JJG, Joyeux Noël, Félix, pour être à la base. Et tous des tournesols. Mettez-vous d'accord. Bien, après délibération, nous allons proposer JJG. JJG, attention. Je rappelle que notre championne a encore un droit de veto, bien entendu. Non, ça devrait aller. Pas On de va droit de voir. veto.
C'est une fonceuse, hein, notre Momo. On ne perd pas de temps parce que nous aussi on fonce sur la première manche, bien entendu. Des questions de plus en plus difficiles, pour de plus en plus de points. La première question vaut 10 points. Quel est le nom du guitariste qui, avec Goldman et Laurent, Michael Jones. qui, avec Goldman et Fredericks, ont formé un formidable trio? Michael Jones est une première bonne réponse. C'est en novembre 90 que sortira leur premier album. 4 ans plus tard, l'album Rouge se vendra à 1 million d'exemplaires. Carol Fredericks nous a quittés en 2001. Allez, deuxième question pour 20 points. Pour quel film de Claude Zidi a-t-il composé la bande originale? Pas grave, je vous aide avec ce choix multiple. En 1, les Ripoux. En 2, les Loups la Cuisse. En 3, Astérix et Obélix contre César. En 4, les Soudoués. Voilà, voilà. Tout est encodé, Monique. Vous me dites? Les ripoux? Les Ripoux. Astérix. Astérix et Obélix contre César, il y a une bonne réponse. Désolé, ma petite Momo. Mais c'est l'équipe de Jean-Marc qui a raison sur ce coup-là. Il en interprétera également un titre, Elle ne me voit pas, une chanson qu'Obélix adresse à la belle Falbala, Laetitia Casta. Ah oui. Bon, Momo, que vous les atomisiez, je suis d'accord, mais il va falloir s'y mettre maintenant. Hein. C'était un jeu de mots. Ah. Bon, c'était que ça. Ah, vous leur faites moins peur, évidemment, maintenant. J'ai jamais fait peur à personne. Ça, c'est ce que vous dites. Oh, vous m'effrayez parfois. Alors, 30 points à présent. Pour qui a-t-il écrit et composé les 12 chansons de son album sorti en 2001? Monique? Céline Dion? Mauvaise réponse, droit de réponse? Choix multiple. En 1 pour les laits, en 2 pour les pieds, en 3 pour les mémés, en 4 pour les étrangers. Pour la moitié des points, donc on joue pour 15 points. Pour les mémés, hein, Momo? Alors, Momo, on encode là. On Oh, encode. pardon. Bon, laissez, c'est pour moi. Vous me dites Pour les étrangers? pour les étrangers et Pour les pieds. pour les pieds. Et là, encore une fois, mais c'est une bonne réponse, évidemment, pour Jean-Marc. Un album qui a été suivi d'une tournée triomphale. Il a notamment enflammé et fait danser tout Forêt Nationale. Oui. On se laisse comme ça, complètement envahir par la musique, hein, Momo? Eh ben, vous avez l'air d'être très, très envahi, vous, pour l'instant. Tout à fait. Oui. Ah, enfin, pour Céline Dion, oui, il a écrit des trucs pour Céline Dion, mais ici, c'est pour les pieds. Moi, mes pieds adorent toujours, hein, je vous jure. Ils s'en souviennent Je encore. suis pas une fan de Gigi Gay. Vous n'êtes pas une fan de JJG et vous Pas n'avez trop. pas utilisé votre droit de veto. Aïe, 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 aïe. Allez, on continue. 40 points à présent. À quel groupe créé en 1975 appartenait JJG avant d'entamer sa carrière solo? Ah, ça les énerve, hein, ça, parce qu'ils le savent, évidemment. Je vous propose en 1, Typhoon, en 2, Yin Yang, en 3, Aphrodite's Childs, en 4, les Golden Guitarists. Évidemment, les Golden Guitarists, quelque chose. Alors, Monique, J'ai répondu 4. et c'est... La mauvaise réponse. Eh oui, mais ça, on va pas le dire tout de suite, hein, on va garder quand même le suspense. Typhoon, c'est évidemment la bonne réponse. Désolé, ma petite Momo, c'était pas les Golden Guitarists, hein, évidemment. Nenni, hein. Allez. Et oui, leur premier tube fut Sister Jane. Typhoon était composé de Jean-Jacques Goldman, de Can et de Tai, deux guitaristes d'origine vietnamienne. Monique, 0 pour l'instant. L'équipe de Jean-Marc, 55 points. Mais cette question-ci vaut 50 points. Ça travaille, hein, chez Momo. Avec quel tube entame-t-il sa carrière solo en 1981? Ah oui, évidemment, quand on n'est pas fan. En 1, Comme toi. En 2, Au bout de mes rêves. En 3, Quand la musique est bonne. En 4, Il suffira d'un signe. Allez, on encode, l'équipe de Jean-Marc, on encode. Et vous me dites, Monique, Quand la musique est bonne? quand la musique est bonne, Même chose.
Dites donc, c'est vraiment 2 fans de JJG, ça. 2 mauvaises réponses. C'était il suffira d'un signe. Alors, 55 points pour l'équipe de Jean-Marc. On les félicite, on les applaudit, on les remercie d'ailleurs. Monique, vous décidez d'atomiser, vous y allez. À fond. Pas avec le doigt de la cuillère, hein. Ah, on y va à fond, hein. Bon, je vous rappelle quand même qu'il y a un droit de veto. Ben, Vous en faites ce que vous voulez, mais bon, si vous n'êtes pas fan de JJG, c'est peut-être une belle occasion de l'utiliser, hein. Oui, ben... Bon, Trop tard. Allez. Trop tard, je vous Tant sélectionne vos 3 prochains adversaires grâce à cette question. Lesquels de ces lacs se situent en Afrique? En 1, Victoria. En 2, Albert. En 3, Huron. En 4, Erie. Allez-y. Victoria et Albert sont les bonnes réponses. Max, vous avez nos 3 adversaires suivants. Et oui, pour cette deuxième manche, c'est Jean-François de Watermal-Boisfort qui sera capitaine avec à ses côtés Jean-Mariéa de Liège et Afzanet de Bruxelles. Oui, c'est pas évident, pas évident, pas évident. Deuxième manche, 2 seuls contre tous. C'est la deuxième manche de seul contre tous. Monique a décidé de se reprendre pour cette deuxième manche. Mais face à elle, une très bonne équipe, je crois. Présentation. Oui, bonsoir, je m'appelle Jean-François, j'ai 38 ans, je viens de Bruxelles et je travaille à la communauté française de Belgique. Bonsoir, Jean-Marie de Liège, j'ai 56 ans. Je suis directeur dans un établissement d'enseignement spécialisé. Bonsoir, je m'appelle Afzanet, j'habite à Bruxelles. Je travaille aussi à CIRB et je suis web designer. Et Afzanet, ce soir, elle va l'atomiser, la petite maman, hein. Enfin, je dis ça comme ça, hein, parce que théoriquement, ça va se terminer en guerre ici. Bon, 4 thèmes restants pour les petits. Joyeux Noël Félix pour être à la base et tous des tournesols. Allez-y, mettez-vous d'accord, hein. Il n'y a pas besoin d'encoder, là. Hein. On n'encode pas, on dit simplement... Joyeux Noël Félix. On va prendre. On va essayer. Non, je mets mon veto. Là, veto catégorique, c'est comme ça. Vous les énervez, là, vous les agacez. Chacun Allez, son tour. il en reste donc que 3 pour les petits, pour être à la base. Puisqu'on peut pas... Et tous des tournesols. Puisqu'on ne peut pas Joyeux Noël Félix, on va se rabattre sur tous des tournesols. Tous des tournesols. Tous des tournesols. Plus de droit de veto pour Monique. Il lui fait pas peur, évidemment. Ça lui fait strictement pas peur. Allons-y pour cette deuxième manche. Qui a développé la théorie du Big Bang? Trop tard, je suis désolé. Je vous aide un petit peu avec ceci. En 1, Georges Lemaître. En 2, Albert Ebasque. En 3, Dirk Frimout. En 4, Trifon Tournesol. Vraiment n'importe quoi. Albert Ebasque. Oui, alors vous me dites, Monique. Georges Lemaître. Et du côté de Jean-François? Georges Lemaître. Eh bien, voilà 2 bonnes réponses. Belle manière de débuter cette manche. Ce barbu est à la base de la théorie de l'évolution. Monique? Einstein? Et non. Non. Droit de réponse. Darwin. Charles Darwin, effectivement. Il observa notamment les iguanes des Galapagos et ses compagnons de route l'appelaient l'attrapeur de mouches. C'est pas mal, hein, ça, mais attention, trop vite, trop vite. Pas de précipitation, Monique, pas de précipitation. Troisième question pour 30 points. Quel homme politique américain inventa le paratonnerre? Jean-François? Franklin. Tout juste, hein, ça. Eh oui, aux grandes dames, évidemment, de Monique, qui avait la bonne réponse. Benjamin Franklin. C'était un homme très occupé. Il trouva aussi le temps de rédiger la Constitution des États-Unis et d'inventer les lunettes à double foyer. Mais oui, mais oui. Eh oui. Quatrième question, 40 points. Nick, quel physicien allemand a inventé un appareil à mesurer le rayonnement radioactif? Jean-Marie. Röntgen. Mauvaise réponse, droit de réponse. Allez, je vous aide. En 1, Hans Geiger. En 2, Albert Einstein. En 3, Robert Oppenheimer. En 4, Ilya Prigogine. C'est pour la moitié des points, évidemment. C'est pour 20 points.
que vous me répondez, Monique. Gégère. Et du côté de Jean-François? Gégère. Évidemment, ce sont deux bonnes réponses. Mais il n'était pas tout seul, mais c'est son nom que l'histoire a retenu. Allez, 50 points. 50 points. Bonne nouvelle pour l'équipe de Jean-François. Vous venez déjà de dépasser le premier score qui était de 55 points. Monique, l'occasion d'en inscrire 50 maintenant. Johann Mendel découvrit certaines lois de la génétique en faisant des croisements. Mais des croisements de quoi? Monique? De haricots. Mauvaise réponse, droit de réponse. Allez, en 1, fleur. En 2, petit pois. En 3, lapin. En 4, moule. Allez, on encode l'équipe de Jean-François. La Monique. Non, j'ai dit petits pois, mais ça ne doit pas être ça. Et Jean-François? Je crois, oui, il est lapin. On a encodé le Lapin. Il y a une bonne réponse. Eh oui, Monique, c'est vous qui avez la bonne réponse, en fait, évidemment. C'est très bien, ça, pour finir. 75 points pour l'instant. Vous avez le passeport en poche pour la finale, pourvu que ça dure. On les applaudit encore bien plus fort que ça, évidemment, bien plus fort. Histoire de fleurs, mais... Eh oui, et vous étiez sûr que c'était pas la bonne réponse, et pourtant, eh ben voilà. Allez, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, hein. Belle petite manche. Troisième question de sélection. Lesquels de ces artistes sont nés en Égypte? En 1, Joe Dassin. En 2, Dalida. En 3, Claude François. En 4, Mike Brandt. Allez-y. Bonne chance. Dalida, Claude François, ce sont là nos bonnes réponses. Et Max, je sais que vous avez les noms des 3 derniers. Oui, Jean-Louis, le capitaine sera Pascal de Laken avec à ses côtés Carole de Dotigny et Laurent de Sombreville. Eh bien, très bien. Allons-y, troisième manche. 2 seuls contre tous. Troisième manche avec une équipe, ma foi, fort sympathique. Découvrons-la tout de suite. Bonsoir, je m'appelle Pascal, j'ai 45 ans, j'habite à Laken et je travaille chez Belgacom. Bonsoir, je m'appelle Carole, j'ai 46 ans, j'habite Dotigny et je suis enseignante aux Frères Maristes à Moucron. Bonsoir, je m'appelle Laurent, j'ai 38 ans, je viens de Sombreville et je suis fonctionnaire de police. Laurent vient de me dire, pas de commentaires. Ne vais-je point faire de commentaires? Laurent, quel est votre nom de famille? Rapport, ça ne s'invente pas. Laurent Rapport, fonctionnaire de police. Vous pouvez pas faire autre chose, moi. Absolument pas, non. Oh là là. Allez, 2 thèmes restants pour les petits ou pour être à la paz. Pour être à la paz. Pour être à la paz, plus de droit de veto pour notre championne de ce soir, Monique. On est prête? On est prêt. On peut y aller pour la troisième manche? Bien sûr. Eh bien alors, allons-y. Première question. Quelle civilisation peupla la Bolivie avant la domination? Pascal? Les Mayas. Mauvaise réponse. Avant la domination espagnole. Droit de réponse, Monique. Les Incas? Je vous ai donné un petit coup avec ce choix multiple. En 1, les Aztèques. En 2, les Mayas. En 3, les Incas. En 4, les Pastèques. Monique, perdez vos sens communs. Bah oui, évidemment. Par définition, il n'y a plus trop de suspense sur ce coup-là. Monique? Les Aztèques. Même chose. Pas les Pastèques, vous? C'est pas la saison. Non. Ah bah non, pourtant, on aurait pu croire. Eh bien, effectivement, c'est une bonne réponse. Les Aztèques. La Bolivie est passée sous domination espagnole au XVIe siècle. Très bien. Quelle mer borde la Bolivie? Proposition. En 1, la mer Morte. En 2, la mer Égée. En 3, la mer des Caraïbes. En 4, aucune. Monique? La mer des Caraïbes. La mer des Caraïbes. Eh ben voilà. 2 mauvaises réponses. Évidemment, c'était aucune. Eh oui. Vous saviez pas ça, hein? Il y avait comme un piège, là, sur ce coup-là. Allez, 5 partout. On démarre fort, hein, Momo? Pascal? Oui. L'équipe qui représente le public pour cette troisième manche. 5 points également. 75, c'est le score à battre. 30 points sont en jeu. Quelle est la particularité de la ville de La Paz qui amène les sportifs à s'y entrer? Monique? La plus haute du monde. Enfin, oui.
C'est la capitale la plus haute du monde. Et c'est une bonne réponse, Monique. Et oui, elle est située à 3658 mètres d'altitude. Des conditions extrêmes, mais qui rapportent des médailles. Évidemment, vous y allez souvent, vous, Monique? Oui, pour m'oxygéner, oui. Oui, et pour vous entraîner surtout, hein. Et... Bon, 40 points à présent, 35 pour Monique, 5 points pour l'équipe de Pascal. 40 points. Quel est le lac en bord... Laurent? Titicaca. Mauvaise réponse. Quel est le lac en bordure de la ville de Chalaplata, sur lequel la Bolivie exerce une totale souveraineté? Allez, je vous aide avec en 1, le lac Popo, en 2, le lac Pêche à la ligne, en 3, le lac Titicaca, en 4, le lac Eldorado. Alors Monique, vous me dites? Le 1, le lac Popo. Et du côté de Pascal? Le lac Eldorado. Eh oui. Eh bien Monique, mais c'est encore une bonne réponse, ça, Monique. Et oui, le lac Popo est situé dans les Andes. Le lac Titicaca est partagé entre la Bolivie et le Pérou. La Bolivie a pris le Titi et que reste-t-il au Pérou, Jean-Louis? Je vois pas du tout là sur ce coup-là. Vous voyez Bizarre, pas, hein? Ah non, je très vois bizarre. pas. Monique, vous avez une idée, vous? Aucune. Non plus, hein? Pascal? Non. Non, hein? Allez, 5e question. Il y a 50 points en jeu maintenant. C'est bien, hein? C'est bien, Monique. C'est votre plus beau score. Je pense que quoi qu'il advienne, malheureusement, ce ne sera pas possible pour la finale. Écoutez bien cette question, 50 points. Quelle est la capitale constitutionnelle de la Bolivie? En 1, Bogota. En 2, Sucre. En 3, Santiago. En 4, Cartagena. On encode rapidement l'équipe du public, sinon, voilà, Monique, vous me dites... Le 1. Le 1. Cartagena. Pascal, vous me dites... Cartagena. Cartagena. Alors, d'après vous, la capitale constitutionnelle de la Bolivie, ce serait Bogota? Non, Bogota, non. Bah non, évidemment, c'est pas Bogota. Notez que c'est pas plus non plus Cartagena. C'était Sucre. Eh oui, il fallait sucrer sur ce coup-là. Dites donc, l'équipe de Pascal, quel score, hein. Là, ils y sont allés à fond, ceux-ci. 5 points, c'est quasiment le minimum de litres à la pompe. Merci à vous et à bientôt. Encore? Bah oui, surtout que Bogota, ça signifie pas grand-chose à grand monde. Je vous rappelle, vous qui nous regardez, que vous pouvez peut-être vous aussi partir à Disneyland Resort Paris grâce à une question que je vais vous poser. La réponse se trouve dans votre Ciné Télé Revue. Vous n'oubliez pas, vous envoyez tout cela sur carte postale avec la petite vignette Ciné Télé Revue. L'adresse se trouve dans votre magazine. Max, précision du cadeau? Vous aussi, avec Ciné Télé Revue, gagnez un séjour de 3 jours et 2 nuits pour 4 personnes dans un hôtel Disney et l'accès illimité à toutes les attractions et spectacles du parc Disneyland et du parc Walt Disney Studios. Bonne chance à vous. La question, quel est l'hebdomadaire belge aujourd'hui disparu qui signe notamment à 3 reprises sa couverture avec une caricature de Luc Varenne? Voilà, bonne chance. Dans un instant, c'est la finale. Monique nous l'a promis, elle va nous les atomiser, ceci. Alors, vous restez avec nous et à tout de suite. Le temps est venu, non pas les cerises, mais les bilans, évidemment. La première équipe, celle de Jean-Marc, a inscrit le score de 55 points. C'était pas mal, mais c'était sans compter sur celle de Jean-François. Jean-François a inscrit 75 points, enfin toute son équipe, évidemment. La troisième équipe, celle de Pascal, a, quant à elle, inscrit le plantureux score de 5 points. Ce qui nous fait que Jean-François va débarquer sur ce plateau dans quelques instants avec 135 points. Bah oui. Monique a eu un petit peu de mal à démarrer, puisque lors de la première manche, elle a quand même inscrit bulle, que dalle, nada, 0 points. Deuxième manche, 50 points. Troisième manche, 55 points. Une finale donc avec Monique d'un côté, 105 points. De l'autre côté, Jean-François, 135 points. Tout peut arriver, c'est peut-être pour dans un instant. 30 petits points d'écart entre Monique, qui va nous les atomiser, nous l'a-t-elle promis, en tout cas en début d'émission, face à l'équipe de Jean-François, 135 points, 105 pour Monique. Une finale explosive en perspective. Allons-y avec cette première question.
Une série de 10 questions envoyées par Daniel Duquesne de Lessines et Janine de Wispelard de Bruxelles. 15 points par bonne réponse. Monique, 2 bonnes réponses et vous remontez au score. Dans quelle ville belge est né le peintre belge René Magritte? Monique. Bruxelles. Mauvaise réponse, droit de réponse. Trop tard, c'était Lessines. Qui a écrit Les Fleurs du Mal? Monique. Baudelaire. Charles de son prénom et c'est une excellente réponse. 3e question. En zoologie, qu'est-ce qu'un dodo? Jean-François. Une volaille. Non, un oiseau sauvage. Bonne réponse. Un oiseau. Un oiseau. C'est un peu léger. C'était un oiseau disparu. 4e question. À l'heure actuelle, quelle place à la succession au trône occupe le prince Laurent de Belgique? Monique. Le dernier. Oui, mais quelle place? 3e. Pardon. Droit de réponse? Le 4e. Et non, c'était 8e. Comment s'appelle l'actrice belge qui a tourné dans Mon père ce héros avec Depardieu? Jean-François? Marie Gillin. C'est une bonne réponse. 6e question. En quelle année le prince Léopold, futur Léopold III, épousa-t-il à Stockholm la princesse Astrid de Suède? Trop tard, Monique, désolé, c'était en 1926. 7e question. Dans quelle province de Belgique situez-vous la ville de Diest? Jean-François? Dans le Limbourg. Mauvaise réponse, droit de réponse. Flandre orientale. Et non, c'était en Brabant flamand. 8e question. Qu'étudie le vexillologue? Trop tard, les drapeaux. 9e question. Dans le feuilleton d'Eric, comment se prénomme l'inspecteur Klein, adjoint de Derrick? C'était Harry. En quel mois de l'année 1967 eut lieu l'incendie des grands magasins à l'Innovation? Jean-Marie? Juillet. Mauvaise réponse, droit de réponse? Mois de mai. Mais ça, c'est une bonne réponse. Allez, au terme de ces 10 questions, 135 pour Monique, 150 pour Jean-François. Et ça, c'est un cas de figure qui nous plaît. Un écart extrêmement mince. À présent, une série de 10 questions, 30 points par bonne réponse. Monique, c'est de la pression, hein, ça. Des questions envoyées par Xavier Fronville de Tavier et Dominique Charbon de Welkenrad. Première question, on reste concentré. Comment s'appelle le chanteur de Dépêche Mode depuis 1981? David Gahan. Dans quelle série Marc Singer a-t-il interprété le rôle de Mike Donovan? C'est la série, trop tard, la série V. Dans quelle rue de Bruxelles se trouve le Manneken-Pis? Trop tard, Monique, c'était rue de l'Étuve. Qu'est-ce qui est sacrilège pour un Gilles de Binche? Jean-François? Droit de réponse? Non. Qu'on lui relance son orange. Au doudou, avec quel type d'arme Saint-Georges tue-t-il le dragon? Monique? Avec un revolver. Effectivement, avec un revolver, une arme à feu. Quelles sont les langues officielles parlées en Belgique? Monique? Le français, le néerlandais et l'allemand. C'est encore une bonne réponse. Monique, 195 points. Jean-François, votre équipe a 150 points. 7e question. Quelle est la spécialité culinaire de la ville de Verviers? Monique? La tarte au maton. Mauvaise réponse. Droit de réponse? La tarte au riz. Ça, c'est une bonne réponse. Monique, 195. Jean-François, votre équipe a 180 points pour l'instant. Et c'est la 8e question. Tout se joue maintenant. En quelle année fut signé le traité de Rome? Monique? 1950. Mauvaise réponse. Droit de réponse? Jean-François? 1960. C'était 1957. 9e question. Quel est le nom de l'actuel président de la Commission européenne? Jean-François? Romano Prodi. Romano Prodi. Monique, 195 points. Jean-François, 210 points. Celui qui répond à cette question a gagné. Pour 30 points. 10e et dernière question. Quel organe du corps humain comporte un marteau, une enclume et un
Monique. L'oreille. Et ça, c'est excellent. Monique, vous nous les avez atomisés. Yes, 220 points. Et c'est une standing ovation. On la félicite. Max, cadeau s'il vous plaît. Eh bien, bravo Monique, vous venez de gagner un séjour de 3 jours et 2 nuits pour 4 personnes en pension complète à Disneyland Resort Paris. Vous assisterez au dîner-spectacle La Légende de Buffalo Bill et en plus vous disposerez de 4 passeports donnant accès pendant 1 an au parc Disneyland et au parc Walt Disney Studios. Valant près de 2500 €. C'est de la folie, c'était la dernière question. Tout s'est joué là-dessus, Monique. Yes. Vous nous les avez atomisés. Ah, je vous l'avais dit. Elle nous l'avait dit, elle nous l'avait promis, elle est extraordinaire. Max, on rappelle que les spectateurs rédacteurs des questions ont remporté aussi évidemment des cadeaux. Tout à fait, bravo à Daniel Duquesne de Lessine. Votre série de questions a été tirée au sort par Maître Bertrand. Vous gagnez une journée de maîtrise automobile valable pour 2 personnes offerte par Fiat. Les 3 autres rédacteurs de questions passeront une belle journée au parc Disneyland ou au parc Walt Disney Studios. Alors en clôture, qu'est-ce qu'on dit? Quelle émission! Quelle émission extraordinaire, fantastique, extraordinaire. Allez, on se retrouve samedi prochain. Un autre champion ou une autre championne sera à nouveau seul contre tous. Au revoir. Merci à vous. Salut, Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Alors, à la semaine prochaine.